Je reprends dans cette capsule le correctif adapté de notre dernier test. L'idée, c'est d'adapter les réponses en fonction des questions. Par exemple, pour la première question, on vous demande de démontrer la limite comptée envers 0 de sinus de t sur t égale 1. C'est le même raisonnement qu'on a fait avec sinus de x sur x. Mais attention, dans la figure, il faut changer des choses. Ici, ça doit être t, on travaille t. Donc ça sera sinus de t sur 2. Ça sera t sur 2, ça sera tangente de t sur 2. Tout ce travail-là doit se faire. Ensuite, il faut expliquer qu'il s'agit d'une démonstration géométrique. Donc l'air inférieur, ça c'est l'air 1, l'air 2, inférieur ou égal à l'air 3. Remplacer, donc ça va faire notre... Et ensuite, vous allez reprendre la démonstration avec le théorème des gendarmes. Voilà. Restez sensible à la variance. La question c'était avec t, pas avec x. Tout le développement doit se faire avec t. Ça, c'est la première remarque. Deuxième question, c'est une question de déduction. On déduit. Donc, il faut utiliser le résultat précédent. C'est juste une écriture de tangente sous forme de sinus de t sur cosinus de t. Cette limite, c'est le 1 par le résultat précédent. Je remplace, ça donne 1 sur cos de 0. Et puisque cos de 0, ça fait 1, donc, n'oubliez pas les connecteurs logiques. Donc, cette question, c'est juste celle-là qui a été corrigée. Donc, on attend de vous un travail adapté. Ce n'est pas F, ce n'est pas G, ce n'est pas X. Donc, il faut travailler avec U, V et Y. Vous partez avec la définition, toujours la même. Dans les notations, c'est U et V et Y. C'est là, on vous demande en utilisant la définition. C'est le même raisonnement qu'on a travaillé ensemble avec sinus. On part toujours de la définition. Et attention, c'est la formule d'addition de cosinus. La formule est supposée être maîtrisée. Je factorise. Je mets en évidence. Cette limite, je vais l'intégrer, je vais l'insérer. Donc, ça sera cosinus de A. C'est une constante, il peut sortir. Moins sinus de A, c'est une constante, donc il sort. Qu'on a déjà démontré, égale 1. Ça, c'est un morceau connu, c'est juste le 0. Je calcule, ça fait 1, 0 moins sinus de A fois le 1, ce qui me laisse moins sinus de A comme résultat final. Voilà une autre fonction sur les dérivées. Deux choses. On vous demande tout d'abord de donner la dérivée. Tout le monde doit être capable de dire que cette fonction se dérive. Sa dérivée, c'est 1 sur 2 racine carrée de x. Et on va la démontrer de deux façons, puisque je ne précise pas la méthode de démonstration. Avec les fonctions réciproques, je sais que racine carrée de x au carré, ça fait juste x. La racine carrée, c'est la fonction réciproque d'un carré. On suppose que x est positif, bien défini. Je dérive. C'est possible, partant du fait que deux fonctions sont égales, alors leurs dérivées respectives sont égales aussi. Donc ça va faire 2 racine carrée de i, racine carrée de x prime. Tout ça égale 1. Je suis désolé. Donc racine carrée de x prime, ça fait 1 sur 2 racine carrée de x. Démonstration acceptée. Deuxième démonstration, c'est toujours avec la définition. Je remplace, ça sera un 0 sur un 0, forme indéterminée. Donc je dois lever l'indétermination. Avec quelle technique? Celle-là, c'est une technique avec les binômes conjugués. Ça sert à quoi les binômes conjugués? Si on va les insérer, c'est pour justement gérer une forme algébrique. Donc c'est censé nous donner une forme plus simple. Simplification. Le h va partir avec h, x qui va partir avec moins x, donc je tombe sur juste le 1 qui me reste. Je re-remplace. Ça me donne 1 sur 2 racine carrée de x. Je passe à cette question. Encore une fois, on vous donne des pistes. On vous demande de dériver cette fonction logarithmique. Alors, juste pour rappeler le contexte, c'est un contexte qu'on a déjà vu. Donc, EX, sa fonction réciproque est ln. Log décimal, sa fonction réciproque c'est 10 puissance. Log en base 2 de x, sa fonction réciproque c'est 2 exposant x.
Quel est le lien entre la fonction et la fonction réciproque? Ben, c'est juste f rang f-1 de x, ça sera f-1 rang f de x, tout ça égale x. Donc si je veux l'appliquer ici, ça sera juste log de 10 puissance x égale 10 log de x égale x. De même, log en base 2 de 2 exposant x, ça sera 2 log en base 2 de x égale x. Voilà, il faut être au clair par rapport à ce lien fonction et fonction réciproque. Bon, on part de cette fonction exponentielle et on admet, donc on vous donne le résultat, sa dérivée c'est une constante fois elle-même. Attention, on vient du fait que la seule fonction dont la dérivée égale à elle-même, c'est la fonction x. Là-bas, c'est pas e, ici c'est 2. Donc, on n'a pas cette dérivée égale à elle-même. Par contre, on sait que sa dérivée, c'est juste une constante fois 2 puissance x. Voilà. Je vais partir avec le lien fonction réciproque. Donc, je peux écrire que 2 log en base 2 de x égale log en base 2 de x exposant x. Ces deux-là donnent x. Je vais partir avec ce morceau et ce morceau. Je dérive. Et je prends que c'est égalité. Donc, la dérivée par fonction composée va faire k de log en base 2 de x fois la dérivée qui me reste, tout ça égale la dérivée de x qui est 1. Je peux isoler, donc log en base 2 de x prime, c'est juste le 1 sur k de log en base 2 de x. Je vais jouer avec le fait que ce sont encore une fois deux fonctions composées, réciproques. Cette écriture se simplifie. 1 sur k, ben ça c'est juste le x. Voilà la dérivée attendue. Je termine par cette limite. Attention, la limite t va vers plus l'infini. Donc, d'une manière implicite, le t est positif. On vous donne des pistes. Pensez aux gendarmes et pensez à un encadrement dessus. Alors, vous avez une série de fonctions qu'il faut connaître. Sinus de x, il est toujours entre moins 1 et 1. Cosinus de x, il est toujours entre moins 1 et 1. Moins 1 puissance de x, ça sera toujours entre 1 et moins 1. Et c'est pas mal. Ça nous permet quand même d'encadrer des fonctions. Ma variable, c'était la limite quand t tend vers plus l'infini de sinus de t. Attention, celle-là n'existe pas. Faut le savoir. Hein. Pourquoi? Parce que on n'arrive pas à avoir un comportement de sinus, car c'est une fonction un peu comme ça, périodique, et en plus il va osciller. Il va toujours avoir des valeurs alternatives. Donc on n'arrive pas vraiment à avoir une idée sur son comportement. Donc cette limite n'existe pas. Par contre, je peux encadrer le morceau. Donc je vais partir avec sinus de t entre moins 1 et 1. Je divise par t qui est positif. C'est pour ça que je garde le sens de l'inégalité qui ne change pas car je divise par une valeur positive. Je prends le gendarme, les deux extrémités. Cette extrémité, quand t tend vers plus l'infini, de 1 sur t, ça donne 1 sur l'infini, ça donne le 0. Cette deuxième extrémité, quand t tend vers plus l'infini, ça donne moins 1 sur l'infini, ça donne aussi 0. Donc j'ai réussi à encadrer une fonction, de la mettre au milieu de deux fonctions qui vont vers la même chose. Les deux vont vers 0. Donc les gendarmes sont là pour nous dire que la limite quand t tend vers plus l'infini de sinus de t
sur T, celle-là c'est 0. Grâce théorème Legendre. Voilà l'idée de ce test.